Mais la télévision d'aujourd'hui, la radio d'aujourd'hui, les médias d'aujourd'hui, y compris les plus illustres, vous mentent effrontément. Comme nous mentons, nous, les députés, nous n'avons jamais menti depuis que je suis élu avec autant d'aplomb que nous le faisons aujourd'hui. C'est un mensonge absolu, je vous le dis les yeux dans les yeux. Réveille-toi. Immédiat n'a pas de publicité. C'est pour cela que nous sommes libres. Bonjour Jean-Yves. Des militants du Front National pris pour cible par les Antifa à Nantes en marge du meeting du 26 février. Les médias minimisent les faits et dédramatisent la situation. Après tout, les militants du FN l'ont bien mérité. Et c'est ballot, les médias avaient tout faux. Capitale, incident à Nantes en marge d'une manifestation anti-Front National. Le Huffington Post, c'est pour le lendemain, bus de militants Front National attaqués, opération escargot, des incidents en marge du meeting de Marine Le Pen à Nantes. Pour RFI France, à Nantes, des heurts éclatent en marge d'une manifestation anti-Front National. Jean-Yves, incident ou heurts ? Je crois que ce sont d'abord des violences. Donc ce sont des violences politiques qui devraient être tout à fait condamnées et qui seraient condamnées. Vous imaginez un seul instant si le 10e était fait contre un meeting du candidat officiel, M. Macron, ce serait un scandale absolument sur tous les médias. Là, on est dans la minoration. Incident, heurts, minoration. Minoration, puisque ce sont des violences, ce sont même, dans le centre de Nantes, des émeutes. Nantes, 11 blessés en marge d'une manifestation contre Marine Le Pen. Quand j'ai vu ce titre, surtout avec cette photo, je me suis dit que les manifestants ont été blessés. C'est ballot, c'est tout faux. France Info, manif contre la venue de Marine Le Pen à Nantes, 11 gendarmes et policiers blessés. Ça change évidemment la nature des choses, parce que ce ne sont pas les manifestants qui sont blessés, ce sont les policiers, ce qui prouve l'agressivité tout de même des manifestants, puisque les policiers sont généralement assez bien équipés. C'est des Robocop quand même. Donc ils arrivent à être blessés, ça veut dire qu'il y a une très grande violence et qu'on doit dire aux policiers de se retenir dans la répression des agressions dont ils sont victimes. Policier Robocop, certes, mais un policier a été gravement brûlé au second degré. Voici un extrait de la vidéo. Devant le cordon de policiers, un projectile explose. Un CRS sort du rang, touché à la jambe. On imagine là encore ce que diraient les médias si c'était à l'occasion d'une venue de M. Macron à Nantes qu'il y avait ce type d'événement. Voilà. Cocktail Molotov quand même, pour reprendre les termes, on est plus sur de l'émeute que de l'incident. Absolument. Les interpellations, 8 interpellations. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans cet article du Monde, les 8 interpellations, c'est dans le chapeau introductif de l'article, pas du tout dans le titre, ce qu'on voit habituellement. Les médias ont tendance à minorer le fait des interpellations. Ils n'étudient pas la contradiction entre le nombre d'interpellations et le nombre de policiers blessés, mais ça correspond à la logique du pouvoir. La logique du pouvoir, les instructions des préfets, c'est à Nantes, à Quimper, c'est de ne pas faire d'interpellation dans tous ces milieux d'extrême gauche, parce que les milices d'extrême gauche, ce sont les milices du gouvernement dont il se sert contre ses adversaires politiques, c'est-à-dire qu'on ménage ces troupes de choc violentes, antidémocratiques, qui agissent contre, finalement, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Ils sont ménagés par le gouvernement, et ménagés aussi, il faut bien le dire, par les médias, mais tout ça marche ensemble. C'est la main dans la main. 8 interpellations pour un centre-ville qui a été saccagé. Il faut regarder notamment les images de BFM TV qui montrent un peu les violences qu'il y a eu à Nantes le 25 février. Cocktail Molotov, projectiles ou encore feux d'artifice. Dans les rues de Nantes, des petits groupes veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ces dernières répondent à grand renfort de gaz lacrymogène. Le lendemain, c'est le jour du meeting de Marine Le Pen à Nantes. Des bus sont délégués à Nantes et justement, des bus sont saccagés par les Antifa. Voici un tweet de Gilles Plened. Le bus du Front National 35 saccagé par les chiens de garde d'extrême gauche du système. Rien n'arrêtera la dynamique de Marine Le Pen. Donc c'est quand même assez grave comme type d'agression. C'est pas simplement sur la rocade, un autobus qu'on a tagué alors qu'il était à l'arrêt. Non, c'est un bus avec des gens dedans
qu'on a agressé avec tous les risques qu'il peut y avoir. Marine Le Pen a mis en cause, effectivement, la politisation de la justice. Bon, et ça, franchement, on peut le comprendre. Parce qu'à la fois contre Fillon et contre Marine Le Pen, en s'intéressant absolument pas à Macron, pour lequel il y aurait sans doute aussi des choses à dire. François Fillon vole au secours un peu de Marine Le Pen, en tout cas au moment de ce meeting, et évoque un climat de quasi-guerre civile, en faisant référence notamment au caillassage et à la dégradation des bus qui se rendaient au meeting de Marine Le Pen. Je tiens à préciser que cette phrase a été surcommentée, notamment en matière politique, mais aussi par les journalistes. Et qui sont généralement organisés par les mêmes, c'est-à-dire les milices d'extrême gauche qui servent en fait le candidat des banques Macron. C'est assez drôle ou assez triste, c'est selon. Donc on comprend que Fillon réagisse, oui, il a raison. Et pourtant, eh bien, la phrase ne passe pas du tout. Et lorsqu'on demande dans les médias de commenter, notamment face à Brice Hortefeux, de commenter cette phrase, eh bien, pour les journalistes de France Info, il n'y avait que 3-4 personnes qui défilaient et qui tapaient sur des casseroles. Eh bien, on peut qu'être choqué quand on voit des bus qui sont caillassés, là aussi, c'est la guerre civile, par des 3 militants qui agitent une casserole. Une casserole, c'est peut-être chacun pas bien, s'exprime, chacun s'exprime. De même avec Raphaël Enthoven sur Europe 1, dans La morale de l'info, qui évoque des incidents banals. En parlant de quasi-guerre civile à propos des incidents banals qui émaillent toute campagne électorale. Oui, alors les incidents banals qui émaillent toute campagne électorale, ça c'est très bien. Quand on s'en prend au Front National, c'est parfait. Quand on s'en prend maintenant, en fait, il arrive un petit peu aux Républicains, ce qui arrivait il y a quelques années au Front National. Quand on s'en prend au Front National, aux Républicains, c'est aussi parfait pour Monsieur Enthoven. Je pense que si les candidats de gauche ou de centre-gauche, ou des banques, comme M. Macron, subissaient le 10e de ce que les autres subissent, alors là, on aurait des cris de vierges effarouchées. Réveille-toi.